on a pris un exemple d'une collaboration qu'on a fait sur plusieurs mois entre Altix et Manutan. L'entreprise Manutan, donc, qui est assez connue puisqu'elle est une des entreprises leaders en France, fourniture industrielle, matériel de manutention, mobilier de bureau en B2B, et qui a des problématiques, qui avait des problématiques cross-canal, puisque historiquement c'est des catalogues, c'est des prises de commandes par téléphone, et puis c'est un site e-commerce que Manutan voulait dynamiser et faire en sorte que il y ait plus en plus d'achats qui soient faits directement en ligne et sans passer par des commerciaux ou autres. Donc d'augmenter la conversion. Altix, on a un parti pris qui est que pour augmenter la conversion, il faut proposer une expérience utilisateur intéressante, et qui dit expérience utilisateur dit utilisateur. Alors par rapport à ça, les solutions mises en place étaient d'identifier les freins et les grains de sable du site existant, puis un audit poussé ergonomique, un audit analytics aussi avancé pour bien comprendre ce qui se passait sur les parcours actuels. L'idée, c'était justement de mettre l'utilisateur au centre de la progression, et donc de faire des focus group pour interroger la cible, sachant que la cible, c'est des petits artisans, c'est des grandes entreprises, enfin c'est une cible très variée. Et donc du coup, c'est leur demander ce qu'ils attendaient pour leur proposer une conception, des créations de maquettes ergonomiques, puis ensuite graphiques via le design, mais avec un design qui soit au service de l'utilisation et de la simplification des parcours. Et puis on a cette garantie qu'on veut mettre en place, qui est le tester et valider avant la mise en ligne, parce que toutes ces décisions-là, il faut que ça soit l'utilisateur qui le valide. C'est pas un directeur e-commerce qui est pas forcément d'accord avec certains avec d'autres personnes de service. L'idée, c'est que ce soit les utilisateurs qui disent ce qu'ils préfèrent et ce qu'ils attendent. Donc on a fait des tests eye tracking, des maquettes, pour bien comprendre ce qui était vu, ce qui n'était pas vu, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, et ensuite de remodifier les maquettes avant la mise en ligne. Et là, c'est ce qu'on appelle, nous, le tester et valider, pour avoir justement les retours, et ce qui amène derrière des résultats, puisque là, c'était plus 20% de conversion par rapport au site d'avant, et surtout un process qui fait qu'il y a une satisfaction, une vraie satisfaction, puisqu'on répond aux attentes que nous ont données comme consigne les utilisateurs directs du site.